Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah non, ne viens pas nous distraire. On essaie de résoudre quelque chose là. Il nous faut du feu pour incendier la maison. Ah, réfléchis un peu. Comment tu as pu oublier la torche? Ah non, ne viens pas nous distraire. On essaie de résoudre quelque chose là. Il nous faut du feu pour incendier la maison. Ah, réfléchis un peu. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Regarde, cet étranger nous a aidés. Viens ici, toi. Qui es-tu? Vous vouliez du feu, vous l'avez. Même si j'ai l'impression que vous ne risquez pas de réussir ce que vous entreprenez. Ah, il nous prend pour des idiots, mon frère. Nous, fils de Ragnar, avons la situation en main. Non en fait. Des fils de Ragnar? J'en connais beaucoup, mais je n'avais jamais entendu parler de Crétin et Nigo. Que cherchez-vous à faire? On a préparé cette maison pour imiter un pillage. Et pour que ça fasse plus vrai, on y a mis nos biens les plus précieux. Même des pillards d'élite comme nous doivent bien s'entraîner. Ne traînez pas. Oui, pour la gloire. S'il te plaît, viens. Je n'ai pas envie d'y aller rien qu'avec mon frère. Cette attaque renforcera notre renommée, mon frère. Des clans viendront nous supplier de nous joindre à eux. Nos noms résonneront dans les halles du Valhalla. Et ne t'en fais pas, petit. Nous allons faire de toi un vrai guerrier. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à lui apprendre. Vas-y, mon frère. Comme on a dit, défonce ces portes comme une tempête en furie. Recule, petit, et observe. Tu risques d'apprendre quelque chose. Oui, j'ai hâte. Cela doit s'entendre dans ma voix d'ailleurs. Non, je n'y arrive pas. Inspecte les alentours, Sénine. Va s'ouvrir. C'est quoi de la clé? Ah, oui. Où est-ce que je l'ai Par trouvé? les dieux, la hache de mer. Elle est à l'intérieur. Je t'en prie, étranger. Je dois aller la chercher. Trouve un moyen d'entrer. Ah, Crétin et Nigo. J'avais raison. J'ai trouvé une entrée! Je ne la vois pas! Non, on a dit qu'on la cache pas sous le dos de Qui devait le faire? Pas moi. Toujours pas! Alors? Ce doit être la clé de la porte. Oh, bête que leurs pieds!
n'ai rien. Vous avez de la chance. Ce n'est que pure jugeote. J'ai dû sortir la hache de mer de la maison en sachant que cet idiot allait l'oublier. Et tu as laissé la clé à sa place. Vous êtes aussi bête qu'un sac de marteau. Je préfère m'en aller. N'écoute pas ces mensonges, mon frère. Nous devons nous endurcir. Bientôt, le monde connaîtra nos noms. Regarde ça, c'est un géant. Si je jouais. Alors viens jouer avec nous. Eux, c'est facile, mais toi, ce sera dur de te trouver. Va te cacher avec les autres. Quand j'aurai fini de compter, je vous chercherai tous comme le grand loup Fenrir. Tout le monde se cache pendant que je compte, et après, je vais tous vous trouver. Cachez-vous Tu tous. vas nous faire Et on prendre. Va-t'en. Que vois-tu, ma vieille amie? Guide-moi, Sénine. C'est bon, tu as gagné. Je ne mens pas, tu as gagné. J'abandonne, géant. Le géant est le champion. Celui qui se cache dans l'ombre, qui rôde sans être vu. Adieu, les enfants. Jouez bien, et ne prenez pas froid. Un jeu de guerrier. Par les temps qui courent, même les enfants doivent se cacher des loups à deux pattes. Une partie de cache-cache, tout le monde?
pardonne pas à ces hommes. Envoie-les dans le même enfer que tu as fait s'abattre sur notre région. Si leur sang ne lave pas leurs péchés, C'est toi qui as tué ces hommes? ces sacrilèges se sont tués eux-mêmes. En profanant cette terre sainte, Dieu m'a tout raconté. Puis il m'a dit de les châtier. Et il m'a aussi dit beaucoup de choses à ton sujet. Du calme, Saxon. Je ne te veux aucun mal. Dieu te frapper! Redis-le-moi. Répète ce que ton Dieu a dit sur moi. Mon Dieu t'appelle le diable aux yeux de camp. Et il a envoyé ses anges pour te trouver. Et te tuer. Et ils t'enverront au fin fond de l'enfer, démon. Je dois passer inaperçu ici. Ces soldats semblent bien tendus. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Prête serment en jurant sur une pierre. Quand j'étais otage, j'ai vu deux hommes se battre à mort pour un serment de pierre brisée. Une taverne. Ce doit être là. Nomen oxan edri santamet. For bardon donne setel eik. Si Gurd n'est pas là, je vais me renseigner. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennui. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Fane Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère? Que donnerais-tu pour le savoir? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de respecter ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordsher soit libre et décide lui-même de son sort.
Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Asyik kosteligt. Men har men ikke har Mikkel og alle ved budene. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ça sent fort le poisson. Parfait pour se cacher. Attends! Non! Ahlan wa sahlan, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. J'aime assez cette image. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Thane d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y.
Sigurd, Basim a-t-il fait mention d'une récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité humaine. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre Jamais. but. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercie, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Si tu te fais tuer demain, je ne toucherai rien du tout. Où est-ce qu'il est passé? Hé, quelqu'un peut m'aider? Sigurd, tue cette saleté de pécheresse. Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les Seignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex. Et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes. Libère mon ami et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Abandonne, tu as perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Cette harpie affilée, maudite soit-elle! Protège mutuellement. Ce n'est pas au paradis. Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gedrich, voici Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seigne Holt le sait. Fulke vit sur ces terres.
Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Ouais, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé, avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre 1000, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai, en temps voulu. Elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre? Quel serait l'intérêt pour nous? La science, Eivor, la science. Bien. Garde tes sombres secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Voilà le lieu du procès. L'accès à cet endroit est interdit. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Chacun sera convié à avouer ses turpitudes. Les aveux accordent une fin sereine. L'absence d'aveu garantit de pénibles souffrances. Vane Brand, je suis innocent. Avoue-tu avoir lâchement comploté de trahir Dame Edwin? Ton père, son père et le père de son père ont tous combattu pour la Mercie. J'en ai fait autant à mon tour. Et aujourd'hui, on veut nous livrer enchaînés aux trousseurs du Wessex. Ce procès est une farce, et tu n'es qu'un cul. La mort dans la souffrance. Nous pouvons t'aider, sauve-nous. Un rebelle, on exécute les prisonniers sur le sang. Le Christ, le bourreau a été tué. Il faut le prier. Je te dois la vie, l'ami. Tu as des Vous êtes perdu. Il faut éliminer Edwin une fois pour toutes.
Edwin va me faire écorcher vif. Je m'occupe de cette carbine. Ton sang va couler. Gidrich m'a envoyé le chercher. Allez, partons sans tarder. Et voilà la justice. Tu vas finir en ragoût. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercy, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Tu vois, mon frère, ta mystérieuse Fulke a l'esprit dérangé. Folle ou pas, j'entends lui parler. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons... Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle capture, mon gars. Ah, ça n'a pas été facile. Des jarres d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich, Eivor, les saignes sont en vie? jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Tu parles sans détour, Gedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre,
Viens me retrouver près du château de Kinebel. Ma petite dent de lion! Où es-tu passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma dent de lion a fait s'effondrer du petit bois. Quelle sotte! Tout s'est mis à brûler. Je m'en suis sortie de justesse. Ta dent de lion? Ma petite chienne. Elle est toujours dans la maison. Je suis sortie, mais elle ne m'a pas suivie. Non! Assez! Assez! Ah, non! Non! Dent de lion! Viens voir papa! Dent de lion! Tu n'es pas une chienne! Par ici, ma fille! Fiche ton camp d'ici! La maîtresse est par là, Dent de lion! Ma dent de lion! Tu es en vie! Ce n'était pas bien de rester dans la maison en flammes. Pas bien du tout! Elle a de la chance d'être en vie. Mon ami, je vais bientôt reposer dans les bras accueillants du Seigneur. Veux-tu bien t'occuper de ma petite chienne? Ce n'est pas une... Quelle sotte j'ai été! C'est pour cela que tu aimes autant la forêt. Hein? Dent de lion? Mais j'accepte. Je lui trouverai quelque chose. Sois béni. Je peux mourir tranquille. Adieu, ma si jolie petite dent de... Dent de lion. Il faut te trouver un endroit où rester. Veux-tu rejoindre ma colonie? Va, Sénine. On m'attaquera à vue par ici.
n'est jamais en paix. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ne bouge plus. Le feu! Tenez bon, ça va aller. Petite flamme. Ton sang va couler. Ça brûle. Gravure. Sois des yeux, Sinine. Grand Dieu, cela s'annonce mal. Regardez là-bas. Oh, Jésus-Christ tout-puissant. Gedrich m'a demandé de vous aider de mon mieux. Les soldats d'Edwin nous ont joué un sale tour. Quoi que tu puisses faire, nous t'en serons reconnaissants. Partez sur le côté. Tu vas souffrir.
Comment la charmer quand nous l'aurons trouvée? Faut-il lui dire ce que nous cherchons? Ou plutôt rester évasif? D'après ce que j'ai appris sur Fulke, elle n'est pas avare de son savoir ésotérique. Quand on lui pose une question, elle répond à 10. Bien. Mais n'ayons pas l'air trop intéressés. Elle pourrait s'en servir contre nous. Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là, je le sais. Et elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu? Ni crypte, ni prisonnier? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Que sait-on de cette femme? Peu de choses. Elle semble être une sorte d'aventurière. Le Thane l'a qualifiée d'hérétique. Tant mieux pour nous. J'envie ton optimisme, mon frère. Ne doit pas être vu. Vite, la capuche. Où est cette femme? Il doit y avoir une crypte ou des cachots, près de l'église centrale, j'imagine. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Sessionum in penultime est in session. Quod summum hominum. Voilà le monastère, Saint-Alban. Fulke y est retenu, en un lieu bien protégé.
ici. Ah, enfin. Percer le voile de Sophia, de voir au-delà et par-dessus les mensonges de Yaldabaoth, de connaître le mystère premier, qui est le dernier mystère, qui est le 24e mystère. Amen. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Chrétien, nos mains sont rouges du sang de tes gardiens. Ton Dieu est-il si assoiffé de martyrs que tu veuilles mourir aussi? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé. Et emmenez votre curieuse camarade. Mais qu'est-ce que... Sois loué, Seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Venez. Nous te suivons. Depuis combien de temps te retient-on? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies? Des hérésies, oui. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te suivrai où tu iras. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance? Ou plus de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis.
Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô Autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Plus intéressante que tu ne l'imagines. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke? La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise, pour avoir professé cette idée. Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur Terre pour nous laver de nos péchés. L'Église romaine s'est laissée berner par les mensonges de Saklas, ou Yaldabaoth, le démiurge aux multiples noms, un dieu inférieur. Saklas et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'Autogène, le seigneur du trésor. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. La saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. C'est là, devant nous. Quelle est donc cette tour? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre. Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simples. Paul, tu es là? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. La pierre est à l'intérieur? J'ai demandé à Paul de bien la cacher, mais j'ignore à quel endroit. C'est lui, Paul, ton acolyte? Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez? Des soldats. C'est Edwin.
Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes et l'image d'un arbre. La connais-tu? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse drôle. Rends-la nous! Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu? On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Eivor! Non! Tuez-les! Qu'aucun n'en réchappe! Eivor, tu as perdu l'esprit! Nous avons eu notre chance. Vous n'oublierez pas! Eivor! Espèce d'idiot! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Quand je fais une promesse, je la tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre, ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là, à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant.
A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à ce jour. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. Retrouvons-nous là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Mieux vaut porter ma capuche ici. Montre-moi. J'ai suffisamment affaibli les défenses d'Edwin. Une embuscade contre ces soldats devrait être ma dernière attaque avant le début de la bataille. Je ne suis pas là pour te servir. Mon bon ami, préfères-tu devenir l'esclave d'Edwin et vivre sous sa botte? Car voilà ce qui t'arrivera si tes marchandises rejoignent son château. Je les vends à quiconque a de quoi les payer. C'est comme ça que je gagne ma vie. J'avais de l'argent avant qu'on m'enferme. Et j'en aurai à nouveau. J'ai seulement besoin d'un peu de temps. Je tiens toujours parole. Ton histoire a de quoi faire pleurer, femme. Mais ce ne sont pas quelques objets qui vont changer l'histoire du monde. Mon bon ami, tes biens porteront la mort aux paysans et aux marchands d'ici. Et jusqu'à ce qu'une épée te frôle la gorge. Voilà Fulke. C'est pour le bien de ton comté. Tu as perdu la tête. Pourquoi ce raffut? Elle essaie de me voler. Attention, j'attends une escorte de soldats d'une minute à l'autre. Ce marchand apporte de l'équipement au château. De l'huile à faire bouillir, des flèches, des boucliers, des vivres. J'ai proposé de les acheter, mais il refuse. Je ne vends pas en échange d'une promesse de bénéfice. Edwin est une bonne cliente. Dans ce cas, je vais te faire une offre. Cela devrait largement suffire, l'ami. Par le Christ, tu es un meilleur client que ton ami. Il a dit que des soldats allaient venir. Ces jarres d'huile pourraient les surprendre. Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu. De soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route, cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats. Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. Cet endroit est très bien gardé.
C'était quoi, ça? Mon hurlement. Les hommes d'Edwin approchent. C'est un bon endroit pour lancer une attaque. Ils sont là! Je suis avec toi! À l'attaque! Soldats de sa classe! Puissiez-vous périr dans l'ignorance! Mêlez en feu! Il n'y en a plus. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas? Non, non, bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai? Descend-il vraiment des enfants des Archontes? Les Issous? Pardon d'être brusque, Fulke, mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des maux est l'ignorance. L'ignorance de quoi? Quelle phrase parfaite. Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux, ou soit lui-même un dieu? Comment une telle chose serait possible? Tu ne crois quand même pas à ce genre de faribole? Pas l'illusive lumière d'en haut qui règne sur tout, bien sûr, mais un dieu inférieur, imparfait et sujet à la tentation. Sigurd n'est qu'un homme, le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedrich, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre.